Bon Dieu bénis nous. Nous disons bon Dieu merci parce que de permettre que matin nous là, c'est une grâce, c'est une bénédiction, bon Dieu accordé nous. Nous remercions pour ça. Matin nous allons continuer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes étudiants en pile, ensemble avec, nous étudions le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Après ça, nous étudions les œuvres du Saint-Esprit. Matin, nous allons étudier le Saint-Esprit comme puissance. Le Saint-Esprit comme puissance, c'est ça. Nous allons étudier ensemble avec matin, mais tout au long du thème ça, nous allons débattre le Saint-Esprit comme puissance. À nous lire dans Actes chapitre 1er, verset 1er à 8. Actes chapitre 1er, verset 1er à 8. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et pendant ces choses qui concernent et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, verset 1er à 8. Sujet du matin, c'est le Saint-Esprit est un revêtement de puissance. Le Saint-Esprit est un revêtement de puissance. Alors, passage ça nous saute dans Actes chapitre 1er, verset 1er à 8. Disons tout livre Actes là. Nous avons commencé par un suivi. Il dit, je parlais dans mon premier livre. À savoir, livre ça, c'est Dr. Luc qui écrit le livre Actes des Apôtres là. Mais juste avant d'écrire Actes des Apôtres, il a écrit également l'Évangile selon Saint Luc. Alors, après il finit d'écrire l'Évangile selon Saint Luc, il écrit Actes des Apôtres, qui c'est une histoire qui racontait l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église pendant environ 30 années. Parce que l'Église prend naissance à partir de l'an 32, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, de l'an 32 à l'an 62, eh bien, Dr. Luc lui rapporté nous histoire comment l'Église là a évolué pendant ces 30 premières années, l'Église là. Il parlait de ça Jésus-Christ fait, des œuvres de Jésus-Christ. Et il continue. Maintenant, nous pourrons parler de le Saint-Esprit comme étant puissance. Il y a un pile passage dans le Nouveau Testament, ou bien dans la Nouvelle Alliance là,
qui parlait de Saint-Esprit comme étant puissance, Pas mal de passages. Mais également, nous sommes capables de dire, il y a dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament un certain nombre de passages qui nous parlent également baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, notamment dans les 4 évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils parlent nous de Saint-Esprit ou bien du baptême du Saint-Esprit. Mais spécialement dans les 3 évangiles des synoptiques. 3 évangiles des synoptiques, c'est Matthieu, Marc et puis Luc. Ces 3 évangiles des synoptiques, ils parlent nous également du ministère de Jean-Baptiste. Pas oublier, le Nouveau Testament ou bien la Nouvelle Alliance, le commencer avec le ministère de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste qui est venu comme le précurseur, comme monde qui vient avant pour être capable de préparer chemin pour Jésus-Christ. C'est vrai, à travers les 4 évangiles, ils n'ont pas pris pile temps pour parler de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas tellement écrit en pile de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, c'est un monde qui travaille en pile, en pile, en pile. Jean-Baptiste. Ministère de Jean-Baptiste qui paraît après environ 420 années depuis qu'il n'y a pas de prophète en Israël qui était capable de parler, qui était dit ainsi par l'Éternel, ou bien qui était capable de parler dans le nom de l'Éternel. Parce qu'après prophète Malachi, prophète Agé, eh bien, le ministère du Saint-Esprit est sorti en Israël. Si le ministère du Saint-Esprit est sorti, ou bien nous sommes capables de dire la voix prophétique pas existait encore en Israël, personne ne peut pas parler pour le dire bon Dieu dit. Pour le dire mais ça bon Dieu dit. Parce que pas guère le Saint-Esprit. Si pas guère le Saint-Esprit, personne ne peut pas prétendre du droit pour parler dans le nom de l'Éternel. Eh bien, le ministère de Saint-Esprit est après recommencer juste avant Jésus-Christ même avec sa créée Jean-Baptiste, la voix prophétique, tu as recommencé, disons, avec Jean-Baptiste comme étant le monde qui est venu avant pour être capable de parler de Jésus-Christ. Mais comment Jean-Baptiste lui-même était parlé de Jésus-Christ? Eh bien, c'était fait peuple à connaître que il doit préparer, il doit préparer le cœur pour être capable de recevoir Jésus-Christ qui va le venir. Alors, Jean-Baptiste a annoncé, c'est lui qui viendrait après moi, de la même manière que je vous baptise d'eau, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. À savoir, mission première Jean-Baptiste, c'est pour te baptiser ce peuple-là dans l'eau. Jean-Baptiste fin évangéliser, les Jean-Baptiste fin évangéliser, et puis, il y a un pléiade de monde qui viennent, qui répondent à l'appel de Jean-Baptiste. Maintenant, qui ça Jean-Baptiste fait? Dans le fleuve là, dans le fleuve Jourdain, dans la rivière de Jourdain, Jean-Baptiste baptisait tout le monde ça, plongeait tout le monde ça dans l'eau. C'est-à-dire le baptême d'eau, Jean-Baptiste fait. Maintenant, les Jean-Baptiste fin faire baptême d'eau, Jean-Baptiste dit, il y a un monde qui venu après. Il dit, monde ça, c'est lui-même qui va baptiser nous dans le Saint-Esprit et dans le feu. À savoir, mission Jean-Baptiste, c'est pour te baptiser monde qui ça dans l'eau. Maintenant, immédiatement, il finit baptiser monde dans l'eau. Il dit, travail là pour qu'on finisse. Mais reste travail là, gon monde qui venu après. Il dit, monde ça lui-même, il va baptiser nous dans le feu, dans le Saint-Esprit et dans le feu. Certainement, Jean-Baptiste a parlé de Jésus-Christ qui était pour le finir. Et nous rejoignons et nous retrouvons cette même idée, cette même parole, quand me sorti là, dans le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres, qui dit, au commencement de l'ascension, comme Dr. Luc nous a fait savoir dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, lorsque Jésus-Christ fut ressuscité,
Maintenant, c'est vrai, Jésus-Christ est là après Jean-Baptiste. Maintenant, qui est Jésus-Christ pour bail sacré le baptême dans le Saint-Esprit? C'est après Jésus-Christ fait mourir. On dit bien dedans. Après Jésus-Christ fait mourir. Jean-Baptiste fait accomplir mission par là pendant qu'il était vivant, il prêchait et puis il fait sacrer le baptême dans l'eau. Maintenant, après, c'est Jésus-Christ qui pourra le faire sacrer le baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit et dans le feu, Jésus-Christ pourra le faire. Jésus-Christ pourra le faire ça après le fait de mourir. Dès le fait de mourir, il est ressuscité. Et là, il fait une ressuscité, c'est le ça, Jésus-Christ pourra le bail, il pourra l'ordonner, d'après Docteur Luc, avec disciples, puis au capable de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il recevoir ça, papa te promettre là. Également, dans Acte chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit, Jésus recommandait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père vous a promis. Jésus dit, puis gars nous était, puis gars nous éloigner Jérusalem. Jésus-Christ qui te discipline un endroit bien déterminé. Maintenant, c'est à Jérusalem. Il dit, pas éloigné de Jérusalem, mais restez là pour que nous capables tendre ou bien recevoir promesse papa. Sa papa te promette là. Ce que je vous ai enverré, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a fait cette déclaration après sa mort. Après sa mort, il mourit, il ressuscitait. Maintenant, juste avant, il allait, il ordonnait avec disciples pour être capable de rester à Jérusalem, pour être capable de retenir promesse papa. Sa papa te promettre. Et sa papa te promettre là, c'était le Saint-Esprit. Il ordonnait, il dit, Jean te faire le baptême dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Alors, les disciples, les disciples de Jésus, alors, ils ont rassemblé pour y poser Jésus en question. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est dans temps ça ou après établi le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, pour Dieu béni, non? Vous recevez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Disons, Jésus-Christ reprend parole que Jean-Baptiste dit avec groupe moun sa yo qui te répond avec appel yo. Lorsque Jean-Baptiste a prêché dans le désert, il t'a préparé chemin, il t'a préparé route là pour Seigneur. Et tout le monde qui te répond avec appel Jean-Baptiste, Jean-Baptiste te fait sacrer le baptême dans l'eau. Et les Jean-Baptiste fait le baptême dans l'eau, Jean-Baptiste fait une prophétie, une parole de prophétie concernant Jésus-Christ qui pourra venir après. Il dit, lorsque Mounsa, à savoir Jésus-Christ va venir, lui-même, il va baptiser nous dans le Saint-Esprit et dans le feu. Maintenant, après, Jean-Baptiste, vraiment, Jésus-Christ vient venir. Et Jésus-Christ vient, Jésus-Christ vient faire, et Jésus-Christ commence le ministère. Il y a un ministère qui dirait environ 3 ans, le ministère de Jésus-Christ, qui dirait environ 3 ans. Et après 3 ans, ça, Jésus-Christ mourit. Et là, Jésus-Christ fait mourir après 3 ans, ça, et qui ça, Jésus-Christ promet avec Dieu, eh bien, promesse que Jean-Baptiste fait, promesse ça pour l'accomplir. Et Jésus-Christ ordonné, et ça fait Jésus-Christ cité
Il dit, Jean te baptisé nous dans de l'eau. Mais il dit, non, nous-mêmes rester là, dans peu de jours, nous va baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est parole ça, Jésus-Christ répond, parole également Jean-Baptiste. Nous venons dans Matthieu chapitre 3, qui parle du ministère de Jean-Baptiste, en Marc chapitre 1er, également, nous sommes capables de retrouver ça également dans le texte que Dr. Luc lui-même écrit dans Luc chapitre 3. Également, nous jouons cette même idée également de cette promesse chez l'apôtre Jean. L'apôtre Jean parlait nous également idée de cette promesse, mais sous une autre forme qui n'a rien à voir avec le ministère du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Cette promesse du Saint-Esprit également que Dr. Luc parlait nous dans Actes chapitre 1er là, que Jésus-Christ a ordonné avec disciples pour être à Jérusalem pour être capable de recevoir promesse ça. Eh bien, également, nous rejoignons cette idée de cette promesse dans Jean chapitre 20, verset 19 à 23, qui parle également de promesse du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas sous même forme. Bon Dieu béni, non. C'est pas sous même forme. Et nous connaissons ça, la cause, il fait un peu de discussion sur ça. Ouais. Nous trouvons quelque chose un peu différent par rapport aux synoptiques. Dans Jean chapitre 20, qui parle non l'histoire de l'apparition de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui présentait devant les disciples ou bien devant les apôtres. Les apôtres étaient réunis dans la chambre haute et soudain Jésus se présente au milieu d'eux et Jésus dit, la paix soit avec vous. Amen. Pendant que les apôtres réunis et sans attendre, Jésus-Christ présenté dans le milieu. Et Jésus-Christ dit qui ça? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Jésus dit, même Jean-Papa, te voyez maintenant, moi-même tout, moi vous, mais qu'il est, ça c'est immédiatement après la résurrection de Jésus-Christ, pendant que les apôtres réunis, et Jésus, il n'a pas attendre que Jésus t'apparaisse dans le milieu. Et Jésus apparaît dans le milieu. Jésus dit comme ça, comme papa te voyé, moi-même aussi, moi voyez nous. Amen. Parce que mission par Jésus-Christ là, il était terminée. Mission terrestre de Jésus-Christ est terminée. Maintenant, après que Jésus-Christ a passé 3 ans avec disciples, il a formé disciples, maintenant, il mourit, il ressuscité, et bien Jésus-Christ va confier une mission ça avec les disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et Jean dit nous, Jésus souffla sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Oh, Dieu béni, non? Mais Jésus finit la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ soufflait sur les disciples, et qui ça dit comme ça? Jésus-Christ souffla sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et il ajoute, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus-Christ, l'a fait souffler sous disciples, les voyez, maintenant il dit, moun, nous pardonner péché, péché va pardonner. Et moun, nous pas pardonner péché, péché va pardonner. Alors, là, nous, Jésus-Christ bail disciples ou bien apôtres pouvoir pour faire quoi? Pour pardonner péché. Est-ce que nous là? Est-ce que Jésus-Christ pardonne bien avant Jésus-Christ souffle sous disciples pour le dire, moun yo pardonne péché, péché va pardonner, et moun yo conserver péché, péché va conserver. Est-ce que Jésus-Christ pas apprendre nos doses déjà pour nous pardonner péché?
Oui, Jésus-Christ apprend nous. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ apprend nous, c'est pour nous pardonner, frère nous avec ce nom, pardonner, monde qui fait nous, qui bagaille, qui mal. Je crois que la COP est là pour matin. Hein. Nous va continuer dans une autre séance encore. On a toujours continué à étudier le Saint-Esprit comme un revêtement de puissance.